Se plaindre, c'est humain. Quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, quand vous vous sentez incompris, frustré ou dépassé, il est naturel d'exprimer ce malaise. Mais avez-vous remarqué ceci? Plus vous parlez de ce qui vous dérange, plus cela prend de la place dans votre esprit. Et plus vous vous focalisez dessus, plus cela semble insurmontable. Et si reprendre votre pouvoir, c'était justement changer votre regard sur ce qui vous arrive? Aujourd'hui, je vous propose une réflexion simple mais puissante. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. La plainte est une forme d'expression. Elle permet de dire que quelque chose ne me convient pas. Et c'est important d'avoir cet espace d'écoute envers vous-même. Mais quand elle devient répétitive, automatique ou non accompagnée d'action, elle peut créer un effet inverse. Elle vous plonge alors dans une posture de victime où vous avez l'impression que tout dépend des autres ou du monde extérieur. Se plaindre sans agir, c'est entretenir l'impuissance, c'est renforcer ce qui vous blesse au lieu de commencer à vous en libérer. De ce fait, à force de verbaliser ce qui ne va pas, vous finissez par le rendre plus fort que vous. Vous le nourrissez avec votre énergie mentale, vos émotions et vos pensées. C'est comme si vous tendiez un micro à ce qui vous dérange et que vous lui disiez « Parle plus fort, occupe plus de place ». Or, ce à quoi vous accordez de l'attention grandit. Reprendre votre pouvoir, c'est d'abord réaliser ce mécanisme et choisir en conscience de couper l'amplificateur. Non pas en niant votre ressenti, mais en changeant de posture intérieure. Voici quelques pistes pour commencer à transformer vos plaintes en énergie constructive. Premièrement, reconnaissez vos émotions. Au lieu de les juger, accueillez-les. Je suis frustrée, je suis fatiguée, je suis contrariée. Et c'est OK. Deuxièmement, exprimez vos besoins clairement. La plainte masque souvent un besoin non formulé. Demandez-vous, qu'est-ce que j'attends et de quoi ai-je vraiment besoin? Troisièmement, cherchez une action même petite. Un appel, une décision, un changement d'attitude. L'action même minime est un pas vers le pouvoir personnel. Et quatrièmement, pratiquez la gratitude et l'acceptation. En nommant ce qui va bien, vous rééquilibrez votre regard. Vous sortez du filtre négatif. Reprendre le pouvoir, ce n'est pas tout contrôler, c'est choisir ce sur quoi vous souhaitez agir. Passons à l'exercice du jour. La prochaine fois que vous vous surprenez à vous plaindre, arrêtez-vous un instant. Notez ou formulez votre plainte comme elle vient, puis demandez-vous qu'est-ce que je pourrais faire, même petit, pour améliorer cette situation. Trouvez une action réaliste et immédiate. Cela peut être un appel, une décision, une pause ou un changement d'attitude. Et engagez-vous à la réaliser dans la journée. Se plaindre est un réflexe, mais c'est aussi une opportunité, une invitation à reprendre les rênes de votre attention et de vos choix. Plus vous vous focalisez sur ce qui vous dérange, plus vous l'alimentez. Et si aujourd'hui vous repreniez doucement ce pouvoir en changeant de regard? Et vous alors, est-ce que vous avez tendance à vous plaindre? À quel moment et surtout comment faites-vous pour vous recentrer? Partagez vos ressentis, vos astuces et vos prises de conscience dans les commentaires. Je vous lirai avec gratitude. Et si cet épisode vous a inspiré, vous pouvez vous abonner, le liker et le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Merci pour votre écoute, à très bientôt et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.